Le développement de la guerre contre le terrorisme peut désormais commencer. Le ministère de la Défense a reçu de nouveaux chars de combat et des armes grâce aux diverses contributions du peuple burkinabé. Le matériel a été remis par le président de la transition lui-même. 4 lots restants sont attendus dans les prochains jours. On en parle dès l'entame de cette édition. Le commandant Didier Bazongo a été officiellement installé à la tête de la première compagnie de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Le nouveau commandant promet prendre des dispositions pour pouvoir honorer de façon efficace toutes les demandes de secours. Cérémonie d'installation à suivre dans un instant. Et puis la moisson a été bonne pour la Direction générale des impôts au cours de l'année 2023. En termes de recettes, elle a mobilisé plus de 1300 milliards de francs CFA. La DGI a dressé le bilan de ses activités à l'occasion de sa 9e rentrée fiscale et pour l'année 2024, elle compte mobiliser près de 1700 milliards de francs CFA mettant l'accent sur la digitalisation de la chaîne foncière. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le 11 décembre 2023, le chef de l'État annonçait une intensification de la guerre contre le terrorisme et pour joindre l'acte à la parole, le capitaine Ibrahim Traoré a remis un important lot de matériel de guerre au ministère de la Défense. Ce sont entre autres des chars de combat, des armes et des munitions. Ce n'est pas tout, 4 lots restants sont attendus dans les prochains jours. Ce matériel de combat a été acquis grâce aux diverses contributions du peuple burkinabé à l'effort de paix. Le développement tant attendu de la guerre contre le terrorisme va maintenant commencer selon le capitaine Traoré. Toutes les précisions de Michael Tougri et Adrien Guigemde. Ce matériel remis au ministère en charge de la Défense est constitué de moyens roulants d'armes de combat et de munitions. Son acquisition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. En remettant les clés du matériel roulant au ministre de la Défense et des anciens combattants, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a exhorté à commencer le développement tant attendu de la guerre. Là, je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Donc, on attend du résultat. Le ministre en charge de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, a rassuré le président de la transition de l'utilisation du matériel reçu à bon escient, sachant que ce sont les contributions faites à partir de la sueur de l'ensemble du peuple burkinabé. Il faut d'abord penser à remercier l'ensemble de ce peuple burkinabé qui fait des efforts pour contribuer à l'effort pour faire la paix. Et le chef de l'État, vous vous souvenez que le chef de l'État l'avait dit que dans 3 semaines, une partie du matériel sera là. Et c'est dans ce cadre-là. C'est un programme stratégique qui est prévu d'équipement qui s'étalera en 5 phases. Là, ce n'est que la première phase. Et nous avons tout le plaisir de recevoir ça des grands chefs et des instructions qui nous ont été données. Nous prenons l'engagement ferme d'utiliser ce matériel à bon escient, sachant que ce sont les contributions faites à partir de la sueur de l'ensemble de ce peuple burkinabé. Le général de brigade Kassoum Koulibaly a rappelé que l'acquisition de ce lot de matériel est la première d'une série de 5 prévues dans le cadre du plan stratégique d'équipement annoncé par le chef de l'État dans son message à la nation le 31 décembre 2023. Les 4 lots restants sont attendus dans les prochains mois. La première compagnie de brigade nationale de sapeurs-pompiers a un nouveau chef. Les hommes de cette brigade répondront désormais aux ordres du commandant Didier Bazongo. Installé ce vendredi même, il rassure que tout sera mis en œuvre pour mener à bien les différentes missions des soldats du feu. Installation immortalisée par notre reporter Bouhem Amadou. Le chef de bataillon Didier Bazongo prend officiellement les rênes de la première compagnie d'incendie et de secours de la brigade nationale de sapeurs-pompiers. Le commandant Didier Bazongo est un ancien élève de l'académie militaire Georges Namoano de Pau
où il est sorti en 2009 titulaire du diplôme de chef de section interarmes. Muté à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, il fit ses premiers pas à la première compagnie BNSP de septembre 2009 à février 2011 avant de suivre la même année avec succès la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers organisée pour la première fois par la BNSP avec l'appui de la coopération française. En prenant la tête de cette compagnie, Didier Bazongo a remercié le commandement pour la confiance placée en lui. Il rassure que les dispositions nécessaires seront prises pour répondre de façon efficace aux appels de secours de la population. La mission de la première compagnie reste inchangée. Il s'agit d'honorer les demandes de secours dans notre secteur d'intervention. Et mon rôle en tant que commandant de compagnie, c'est d'assurer la préparation opérationnelle des personnels et des moyens pour pouvoir honorer de façon efficace toutes les demandes de secours, de prendre des dispositions également pour la prévention des risques dans mon secteur d'intervention. Tout cela doit se faire dans un esprit de corps, avoir tout le personnel fusionné avec leur chef pour atteindre cet objectif qui est d'assurer la protection des personnes et la sauvegarde de leurs biens. Le chef de bataillon Didier Bazongo a successivement occupé le poste de commandant adjoint de l'École nationale de sapeurs-pompiers de 2011 à 2012, celui de directeur de l'information à la BNSP et cumulativement le poste de commandant adjoint de la première compagnie de 2013 à 2014. Il remplace à ce poste le commandant Zounos Gérard Bambara, appelé à gérer l'Institut supérieur d'études de protection. Avant sa nomination comme commandant de la première compagnie d'incendie et de secours, Didier Bazongo occupait le poste de commandant de l'École nationale des sapeurs-pompiers. Au cours de l'année 2023, les services de la Direction générale des impôts du Burkina ont mobilisé 1368 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État et des collectivités territoriales. À cela s'ajoute une collecte de plus de 35 milliards reversés au Fonds de soutien patriotique. C'est ce qui ressort de la 9e rentrée fiscale de la Direction générale des impôts. En plus d'avoir dressé le bilan de leurs activités, les acteurs ont décliné les perspectives pour 2024 en matière de mobilisation de recettes. La DGI devra recouvrer près de 1700 milliards de francs CFA. Mamidriana Kamabo nous en dit davantage dans cet élément. L'année 2024 sera un défi pour la Direction générale des impôts en matière de mobilisation des recettes. En effet, elle devra recouvrer près de 1700 milliards de francs CFA à tout budget confondu. Et au titre du budget de l'État, il est attendu 1565 milliards de francs CFA, soit un bond de 21,31% par rapport aux objectifs de 2023. Pour réussir ce challenge, la DGI s'attellera à mettre en œuvre son plan stratégique et les orientations spécifiques des autorités. Pour les budgets des collectivités territoriales, 43 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une prévision de 42 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 100,75%. Au total, sur ces deux types de budgets, sur une prévision de 1333 milliards de francs CFA, la contribution des particuliers et des entreprises a pu être canalisée et mobilisée à hauteur de 1305 milliards, donc soit une performance globale de l'ordre de 98%. Cette rencontre a été l'occasion pour la Direction générale des impôts de faire le bilan de l'année 2023. À la fin du mois de décembre 2023, les opérations ont permis d'engranger de recettes substantielles. Pour le budget de l'État, 1262 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur une prévision de 1290 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 97,79%. La DGI a donc enregistré une progression du niveau des recettes de l'ordre de près de 47 milliards de francs CFA. L'accent a été mis cette année sur des mesures de sécurisation de l'assiette pour optimiser le recouvrement, des mesures de mobilisation conséquente de ressources au profit du Fonds de soutien patriotique et des ajustements techniques qui devront améliorer l'administration et le rendement de l'impôt.
mais aussi un paquet significatif d'exonérations fiscales pour accroître la résilience de notre pays, accompagner la politique du gouvernement en matière de promotion de la production nationale, de l'actionnariat populaire et également de logement décent à travers la promotion immobilière. Et au titre de la promotion du civisme fiscal, la DGI envisage poursuivre les actions entreprises au cours de l'année 2023 avec un accent particulier sur la digitalisation de la chaîne foncière, la communication, la mise en place de la facturation électronique certifiée et la mise en œuvre des prérogatives en matière de recouvrement. Un partenaire clé du Burkina était chez le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Nous parlons ici de la Russie qui, en plus du secteur de la sécurité, veut renforcer la coopération dans le domaine de la culture. À la tête d'une délégation, la chef de la diplomatie publique de la Fédération de Russie est allée faire part au chef du gouvernement de leur projet d'exposition photographique sur une fenêtre de leur pays. L'événement se tiendra du 14 au 19 janvier à la médiathèque municipale de Ouagadougou. Un autre projet est en cours. Il s'agit de la création d'un centre pour permettre aux Burkinabés d'apprendre la langue russe. Tous les détails avec Assami Touré. Natalia Krasovakaya, chef de la diplomatie culturelle russe au Burkina, à la tête de la délégation du Centre culturel russe au Burkina, chez le Premier ministre, a annoncé la tenue d'une cérémonie d'exposition de photos sur les potentialités culturelles russes qui se tiendra ce samedi au Centre culturel russe au Burkina. Pour la diplomate, cette exposition permettra aux Burkinabés de connaître davantage la Russie. C'était l'occasion également pour elle d'annoncer l'ouverture de quelques séances de cours sur la langue russe et l'augmentation du nombre de quotas de bourses russes aux étudiants burkinabés. Demain, à midi, la cérémonie de l'ouverture d'exposition des photos fenêtres sur la Russie va prendre place à la médiathèque de Ouagadougou. La maison russe va organiser les courses de la langue russe en ligne et en présentiel pour que plus de Burkinabés puissent étudier la langue russe. Et en même temps, on va augmenter le numéro de quotas des bourses pour les étudiants burkinabés pour aller faire leurs études aux universités russes. Voilà pourquoi nous allons établir des quotas personnels entre les universités russes et les universités burkinabées. Cette exposition permettra également au Centre culturel russe de favoriser un échange entre les étudiants burkinabés et les enseignants russes. Natalia ajoute en outre la participation de la Russie au prochain FESPACO. Nous allons organiser l'échange des étudiants et des enseignants burkinabés et russes. En même temps, nous allons établir des contacts avec des compagnies burkinabées pour collaborer ensemble. Aussi, maintenant, nous déjà organisons la participation des films et des compagnies russes à FESPACO 2025. Nous espérons que le travail du Centre culturel russe, la maison russe aussi ici à Ouagadougou, va renforcer la collaboration entre la Russie et le Burkina Faso. Cette exposition qui débute ce samedi 13 janvier au Centre culturel russe est ouverte au public. Le président de l'Assemblée législative de transition, lui, a reçu le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Armand Badiel est allé présenter ses vœux de nouvel an à Dr Ousmane Bougouma tout en partageant avec lui les actions de son institution afin de recueillir des orientations. C'était dans la matinée de ce 12 janvier 2024. Le compte-rendu porte la signature de Fatima Tanikema. Le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, à l'Assemblée législative de transition. Armand Badiel est venu présenter ses vœux de nouvel an au Dr Ousmane Bougouma en ce début d'année 2024. L'hôte et son invité ont saisi l'occasion pour s'entretenir sur des sujets d'utilité publique. Il s'est agi entre autres de la politique monétaire. Nous avons rendu compte au président des actions que nous avons entreprises en 2023 et qui ont consisté à une augmentation par touches successives des taux d'intérêt dans l'objectif essentiel de la maîtrise de l'inflation. L'inflation, c'est vraiment le cancer pour le pouvoir d'achat des populations. Donc nous avons rendu compte au président, puisque nos actions ont conduit à une baisse des taux d'inflation
Nous sommes passés de 7,4% en 2022 à 3,4% en 2023 et nos projections pour 2024 nous situeraient autour de 2,5%. Selon Armin Badiel, les actions de son institution ont été positivement appréciées par le président de l'ALT. Mais le Dr Ousmane Bougman n'a pas manqué de relever le manque de communication au niveau de la BCEAO, une préoccupation prise en compte par l'invité du jour. Nous allons donc travailler à mieux expliquer nos actions pour que ce ne soit pas d'autres personnes qui communiquent à notre place, alors que visiblement la banque conduit des actions qui consolident les conditions de stabilité et les conditions de croissance de notre pays. La Banque centrale va travailler à pouvoir mettre à la disposition des hommes de presse, des hommes et femmes de presse que vous êtes, des informations appropriées et pourquoi pas des concertations régulières pour pouvoir rendre compte, pour qu'à votre tour vous puissiez partager avec les populations les actions que nous conduisons. Il a également été question des projets de la BCEAO courant l'année 2024 au Burkina Faso. Il s'agit essentiellement de l'extension du réseau, notamment la réception de l'infrastructure de l'agence principale de Bobo-Dioulasso et le démarrage des travaux de construction de l'agence auxiliaire de Waïguya. À présent, on parle sport. Depuis quelques jours, la vente des maillots est devenue une activité génératrice de revenus à Ouagadougou. Une activité qui se présente comme une aubaine en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. On y trouve pratiquement des maillots de tous les pays participants à la CAN Côte d'Ivoire. Même si certains vendeurs se frottent déjà les mains, d'autres acheteurs disent attendre que les joueurs mouillent le maillot avant tout achat. Le constat est fait par Yacine Sawadgo. Qui parle de football parle d'équipement. Un sujet rendu d'actualité par la 34e Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans certaines boutiques, comme ici chez Ibé Jungrana et aussi chez Amado, grands supporters des étalons. Pour eux, l'achat des maillots proprement dit dépendra du résultat des étalons après le premier match. Il faut se dire que c'est toujours le même rituel. Alors, avant la CAN, nous, on essaie déjà de faire sortir notre gamme de maillots pour supporter les étalons. Mais il faut se dire que l'engouement vient surtout après le match des étalons. C'est le temps des maillots avec la CAN qui s'approche. Pour le moment, il n'y a pas d'engouement. Mais avec le temps, c'est sûr que ça va s'améliorer. Dans ces boutiques, il n'y a pas seulement que les maillots du Burkina. On y trouve également pour d'autres pays. Ça, c'est le maillot de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour le Ghana. Voilà. Donc, on a différents maillots pour les autres pays là. Voilà, tout est disponible. Bon, moi, je pense que c'est parce que la CAN n'a pas encore débuté. Bon. Peut-être que quand ça va débuter, les gens vont, en fonction des matchs là, les gens vont venir. Il y en a beaucoup. Comme c'est bientôt la CAN, il y a beaucoup de clients qui viennent pour s'approvisionner, prendre leur maillot de CAN, supporter les étalons. Alors je les exhorte vraiment à venir faire un tour à la boutique pour leurs différents achats de maillots. Néanmoins, quelques clients viennent se procurer du maillot des étalons. Une fierté d'ailleurs pour eux. Je suis venu pour chercher un joli maillot, voilà, et puis bon, pour soutenir les étalons, quoi. Ah oui, bon, je suis burkinabé, je supporte les burkinabés et je suis sûr qu'on va faire le meilleur. Oh oui, les joueurs vont donner le meilleur d'eux, l'entraîneur, tout le staff en tout cas. Je pense que cette année, on espère même la coupe. Ça, nous on a peur, ça il faut dire la vérité. Les burkinabés ont peur. Bon, c'est difficile à expliquer. Avec l'entraîneur, on a peur, sincèrement dit. Vous n'êtes pas confiant? Oh non, non, je suis très inquiet. Mais vous restez quand même derrière eux? Oui, non, c'est 100%. Avec mon maillot, c'est 100%. On est venu chercher le maillot parce que voilà, il y a la CAN qui s'approche et on veut soutenir le Faso comme il faut. Et aussi en tant qu'artiste, c'est de notre devoir d'être derrière les étalons. D'abord, déjà, c'est mon pays. Et comme on le dit, on ne va jamais jeter le pays avec une pierre. Amado, grand supporter des étalons, et Hubert Zungrana lance un appel à tous ceux qui n'ont pas encore eu leur maillot. Toute personne peut se procurer d'un maillot. Que chacun le fasse pour qu'ensemble, nous puissions supporter les étalons.
Que tu sois en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, accompagnons les étalons dans nos prières jusqu'à la victoire finale. Ceux qui reçoivent notre catalogue déjà sont déjà lancés pour déjà avoir les maillots. Également, nous avons des grossistes à Bobo, à Koupela, et à Sankaïsé, Bitou et certains même à Ouagadougou. Donc déjà ils sont en branle et à leur niveau déjà, bon, ils ont des clients, ils ont quand même un portefeuille clientèle qui déjà bouge. La 34e Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 débute ce samedi. Les étalons du Burkina rentrent en lice le mardi 16 janvier à partir de 14 h contre la Mauritanie au stade de la Paix de Bouaké. Et nous restons avec Yassine Sawadgo pour découvrir le groupe E de la CAN qui évoluera au stade Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit du Mali, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et de la Tunisie. Les aigles du Mali et ceux du Carthage restent les favoris de ce groupe, mais les Bafana Bafana et les Braves Warriors joueront aussi leur chance pour se qualifier. L'entrée en matière de ce groupe est prévue pour le mardi 16 janvier. Suivons ensemble. Cette 13e participation à la Coupe d'Afrique des Nations va-t-elle porter bonheur au Mali? Les aigles du Mali, souvent placés mais jamais sacrés, pas mieux que les 8e de finale depuis leur participation. Pourtant, pas mal de joueurs dans cette équipe malienne comme le capitaine Amari Traoré, Amadou Aïdara et Massadio. Il y a également une pléthore de milieux de terrain comme Mohamed Kamara, Yves Bissouma et Kamouri Doumbia. N'est-ce pas un effectif assez solide avec un sélectionneur jeune et énergique, Eric Schell? Le Mali pourra-t-il vaincre le signe indien et franchir le cap du dernier virage à cette CAN? Même si leur attaquant vedette, Ibrahima Koné, blessé, va leur manquer, en tout cas, il reste l'un des favoris de ce groupe E. C'est en 2004 que les Aigles du Carthage remportent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations sous la houlette du Français Roger Lemaire. Souvent, ils sont régulièrement stoppés en quart de finale. La Tunisie reste quand même une équipe constante avec beaucoup de dynamisme. L'on se rappelle la qualification historique manquée de justesse pour le deuxième tour de la Coupe du Monde en 2022, malgré leur victoire de prestige contre la France. Les Aigles, version 2024, si on fait une rétrospective, forment une équipe très compacte, même si elle manque un tranchant à sa pointe, surtout depuis la retraite internationale de Wabi Kazri, reste peut-être l'outsider de ce groupe E. Attention, les Bafana Bafana sont de retour avec le sélectionneur vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, Hugo Bross. L'Afrique du Sud avait échoué à se qualifier à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais le nouveau maître à penser réussit à construire une équipe solide en s'appuyant essentiellement sur un bon nombre de joueurs du Mamelodi Sundowns, club vainqueur de la Coupe africaine des clubs, et d'autres joueurs comme Percy Tao, l'attaquant d'Al-Ali du Caire. Résultat, des performances épatantes en 2023 avec des victoires sur le Maroc et la République démocratique du Congo, sans oublier le nul tout récemment contre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Les Bafana Bafana sont donc assurément le poil à gratter de ce groupe E. Les Braves Warriors sont à la CAN grâce à leur victoire sur le Cameroun 2-1 en mars 2023 avant de les accrocher 4 jours plus tard à Yaoundé. Même si en 3 Coupes d'Afrique des Nations, on n'a jamais réussi à franchir le premier tour, l'équipe guidée par Colin Benjamin forme un bloc compact avec des joueurs évoluant quasiment tous en Afrique australe. Peter Chaloulil, l'un des attaquants qui évolue au Mamelodi Sundowns, reste un atout majeur de l'équipe namibienne à la CAN 2023. La Namibie reste logiquement le petit poussé de ce groupe qui évoluera à Korogo au stade Amadou Gon Coulibaly. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de True TV.